Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai également à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, sur ce mois de décembre, il peut être question d'une personne du signe du Taureau. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, c'est un mois où il est possible d'essayer de s'élever, de grandir vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, peut-être une personne du signe du Taureau. Pour d'autres, c'est que il y a dans tous les cas une notion d'initiation à essayer de s'engager, de grandir, émotionnellement parlant, et peut-être dans une relation. Ok. Alors, au niveau du travail qu'on vous invite à faire sur ce mois de décembre, on peut parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, par rapport à laquelle vous avez tendance peut-être à vous saboter émotionnellement, donc attention à ça. Pour d'autres, c'est que c'est par rapport à vos envies, vos désirs, la notion de prise de risque, où vous avez peut-être tendance, les amis, à vous saboter émotionnellement parlant. Donc encore une fois, attention au sabotage émotionnel par rapport à vos envies. Au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique sur ce mois de décembre, vous avez carte blanche. Vous avez l'opportunité de vous rebeller, de faire ce que vous avez envie, de transgresser, j'allais dire entre guillemets transgresser des règles, non peut-être pas non plus, mais transgresser peut-être des prérequis qui ne sont peut-être plus ok pour vous. Donc on parle de 27 vies, donc ça fait un moment qu'il y a cette notion de travailler un petit peu au fait de se rebeller, voilà. Un petit moment qu'on essaie de bosser là-dessus. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on voit qu'on voit rien, justement, qu'on n'arrive pas à être honnête, qu'on n'arrive pas à être sincère, qu'on n'arrive pas à ressentir les choses, qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, qu'on n'arrive pas à prendre de décision, parce qu'on a cette sensation que les choses vont pas réussir à prendre, que c'est stérile la situation. Et en fait, clairement, on vous dit clairement que là, vos doutes et vos peurs, ils sont pas fondés. Là, votre mental, il vous emmêle les pinceaux, tout simplement. Donc on parle par rapport au mois de septembre. Donc ça peut être par rapport depuis septembre 2024 jusqu'à peut-être septembre 2025, où on peut parler de personnes nées sur le mois de septembre. Donc ça peut être signe de la Vierge ou signe de la Balance. Ok. Alors, sur votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, il peut y avoir des disputes, des conflits, vraiment des choses qui sont dites ou entendues, qui tournent en boucle dans l'esprit et qui font mal. Blessures, pas d'abandon, mais blessures d'injustice et de trahison qui peuvent remener. On a vraiment besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication par rapport à une sensation d'être enfermé, d'être asservi, j'entends peut-être, même enseveli peut-être pour d'autres. Enfin voilà, où on est vraiment bloqué dans une situation. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère professionnelle, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir, vous faites des films, des illusions en vous disant mais dans tous les cas, les choses vont stagner, ça va pas aller, voilà, vous dites les choses vont pas bouger et du coup, comme là actuellement ça bouge pas, bah vous restez dans cet engrenage et vous n'arrivez pas à y voir clair. Ok ? Et au niveau sentimental, on voit qu'il peut y avoir un blocage par rapport à un choix, une décision, peut-être de nouveau départ ou de renaissance par rapport à une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. En tout cas, ouais. Alors si c'est pas un blocage, c'est qu'on doit lâcher prise et voir les choses différemment pour pouvoir trouver une issue à tout ça. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage.
Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Balance, décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ah, reviens toi. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour ce mois de décembre, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement la Balance, donc vous ou une personne en face de vous. On a également le signe de la Vierge et le signe du Taureau. C'est un mois où on souffle, on prend le temps de souffler, de respirer, de se ressourcer, de réfléchir, de se poser les bonnes questions, peut-être par rapport à une relation entre vous et une personne de signe du Sagittaire, ou en tout cas pour réussir à retrouver un équilibre physique, mental, émotionnel, spirituel. En tout cas, on cherche de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, peut-être liées à une formation, mais en tout cas, on a une nouvelle idée, une nouvelle compréhension, on a une prise de conscience vis-à-vis de nos peurs, vis-à-vis de nos angoisses. Hein, vraiment, alors ça peut remonter aussi cette idée des angoisses et des peurs. On a besoin de faire un bilan de notre façon de voir les choses ou notre façon de communiquer aussi. Donc on voit qu'il y a une blessure de trahison, d'injustice qui est sous-jacente et qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre esprit et que ça vous lâche pas. Vous avez vraiment besoin d'avoir un nouveau point de vue ou une nouvelle façon de communiquer pour réussir à en parler, parce que on voit que ça réveille des blessures et que ça vous chiffonne, hein, c'est pas agréable. Et également que c'est surtout lié à une peur de changement ou quelque chose prenne fin. Ok, on voit qu'il y a encore pas mal de pensées limitantes, hein, quand même, de conditionnements qui vous enferment et qui font que vous êtes très fatigué, peut-être à la limite du burn-out pour certains. Vous avez vraiment besoin de souffler, les amis, et d'arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer. Ok, alors on voit qu'il est question quand même de retrouver un juste équilibre, de prendre des décisions par rapport à une situation où on voit le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein et où on a pas mal de difficultés matérielles et financières. Alors ça peut être aussi le fait qu'on se rejette, le fait qu'on a des difficultés de santé, des difficultés de matériel, etc. Ce genre de choses. En tout cas, il y a des changements concrets dans la matière. Et pour ce faire, on a besoin, avant de s'engager, avant de s'élever, avant d'amener ce changement, on a besoin de s'isoler, de réfléchir, de se poser les bonnes questions pour pouvoir après amener les choses avec beaucoup plus de discernement et beaucoup plus de clairvoyance. Ok ? Alors, on voit que vous avez vraiment besoin, début du mois, vraiment de souffler, de prendre le temps de vous reposer et de vous poser les bonnes questions pour pouvoir prendre des décisions par la suite. Par rapport à une personne du signe du Sagittaire, on voit qu'on est... quoi qu'on fasse, cette personne, elle n'est jamais satisfaite. Elle n'est jamais satisfaite, c'est jamais assez bien et elle est toujours en train de se plaindre. Pour d'autres, c'est que vraiment, par rapport à ce côté, justement, toujours se plaindre, vous dites, ok, il va falloir que je prenne un peu soin de moi, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement parlant, et vous avez de nouvelles idées, de nouvelles aspirations, pour régler peut-être des problématiques matérielles, financières, ou en tout cas pour changer les choses concrètement parlant, ou par rapport à une blessure de rejet. Et en tout cas, on a cette nouvelle idée, qu'on va peut-être la partager à une personne du signe de la Vierge, ou pour d'autres, l'idée, justement, ça va être d'abord de chercher les réponses en soi, de prendre le temps. Mais on voit qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse vis-à-vis d'une personne du signe du Taureau, ou par rapport au fait de s'élever, de grandir, et d'amener un changement concret, peut-être de s'engager. Mais dans tous les cas, on va faire preuve de discernement, on va réussir à voir les choses avec clarté et donc à communiquer clairement. Derrière, ce que je vois, c'est qu'on a bien cette belle petite blessure de trahison ou d'injustice qui est là et ces pensées qui n'arrêtent pas de tourner en boucle dans votre tête et par rapport à laquelle vous allez prendre une décision, vous allez trancher à un moment donné. Ok ? Allure. Le conseil qu'on peut donner aux balances pour le mois de décembre 2024, je plie mes guides. Alors, vous avez la carte de la créativité à l'envers, les amis. Ok.
Alors, 40 piles. Ah, bien là. Alors, on vous parle d'expression, de passion et de création. Sa formule sacrée, c'est je suis effervescence et créativité. Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter sans peur venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie, fertile, et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On vous dit que sur ce mois de décembre, vous doutez de vos capacités et étouffez votre feu créateur, et on vous conseille de vous mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister, les amis. Ok. Et du coup, avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, vous avez la carte de la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Hop. Alors, transformation 110. Ah. Hop. Pardon. Si je m'étouffe avec ma salive, on va y arriver. Les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation, pour choisir une nouvelle façon d'être, où le traumatisme n'en est pas la force motrice. On va y arriver. Les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent. Vous êtes appelé à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. Guérir au niveau les plus profonds. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devrez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique, ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel, car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui se donnent un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!